Fait que là, ils m'ont regardé en voulant dire, bon, même pas capable d'enlever une poignée de porte. Évidemment, tout de suite, c'est le jugement. Sauf que... Cette émission vous est présentée par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Là, c'est l'étape du démantèlement. Fait qu'on prend 2 carrosseries puis on en fait une. Ça va être ça, le défi. Fait qu'évidemment, il faut commencer à quelque part. La Belvédère étant celle qui nécessite le plus d'ouvrage, bien là, on se concentre sur elle en premier. Il faut tout démanteler. Donc, tout ce qu'on veut garder, on met ça dans des bacs. On démonte tout, là. C'est des panneaux de carrosserie, tous les accessoires sur la voiture, bien sûr, tout ce qu'il y a d'éléments de chrome. On va garder ça pour les faire rechromer à neuf. Et donc, c'est ça, c'est la préparation de la Belvédère et bien sûr, parallèlement aussi, de la Plaza pour éventuellement en arriver à une étape de fusion des 2 carrosseries. Gazon. Le gazon est poussé dans ces missions. Là, j'essaie de trouver des outils. Je voulais avoir le coffre à Tigui, mais il m'a envoyé paître. Et là, je vais enlever tous les accessoires qui me tiennent à cœur et que je veux ramener tout de suite pour les faire remettre à neuf, dans un état neuf. Ça, là, ça vaut son pesant d'or. Il n'y en a plus de ça, des rétroviseurs comme ceux-là. En tout cas, il y en a. Tu sais, tout se trouve, mais c'est mieux de les garder, comme dirait l'autre. Ça coûte toujours moins cher. Moi, ah ouais, Pierre, va enlever les poignées de porte. Moi, les poignées de porte, je trouve pas ça si évident que ça. Faut avoir une certaine dextérité, tu sais. Fait que moi, je commence à essayer de zigonner là-dessus. Pas capable d'enlever la maudite poignée de porte. J'ai perdu du temps, puis ça n'a rien donné. Fait qu'à un moment donné, j'étais obligé de dire aux gars, « Hey, les gars, je suis pas capable d'enlever la poignée de porte. » T'as-tu une pine en dessous de ça? Fait que là, ils m'ont regardé en voulant dire, « Bon... » même pas capable d'enlever une poignée de porte, évidemment. Tout de suite, c'est le jugement. Ah, c'est cet outil-là? OK, ça, j'ai pas ça, moi. Sauf que... Ha! Il est même pas capable. Ouais, c'est pas de ma faute si t'as pas acheté un bon char. Premièrement, Tigui s'est mis à couler ici, là. Puis s'il avait pu, il aurait fait 3-4 puffs en même temps. Parce que lui aussi était pas capable de l'enlever. Puis il était pas mal exaspéré, tu sais. Tu elle l'avait. Hein? Elle l'avait. Sérieux? Hein? Hein? Oh yeah! Ah ben, elle a pété. Comment tu es fait de bord? C'est un clip en U, puis il est pas démontable. Il est comme pas atteignable. Fait que quand on tire, ben, on le casse. Ça a été le premier défi de la journée. Les mots juste de poignée de porte. Dans le fond, elle, c'est important qu'on la récupère, les deux pièces ici, là, puis le cadrage, là, parce que c'est dans le fond, c'est les 3 pièces principales qu'on a besoin. C'est le tailgate, puis le toit, puis le bout de plancher ici qu'on n'a pas dans l'autre. Fait que les deux sont bien maganés, mais on va les sauver, on va les réparer. Là, ça marche. Elle est coincée. Wow! La belle tailgate. Ah, ça m'en reste un peu loin. Ah, maman!
Les gars, il va falloir que je monte un peu de devant. Ah, ben, peux-tu bien me dire pourquoi j'ai demandé de démancher l'intérieur et t'es en train de démancher le bumper en avant? On jase, hein? Ben, Christian, il aime ça, donner des petites directives. Tu sais. Fais-moi ci, fais-moi ça, fais-moi ci, fais-moi ça. Oui, mais à un moment donné, il y a des affaires que moi aussi, je suis un petit peu préoccupé, dont les pare-chocs. Je sais pas s'il pensait que le bumper, c'était à l'intérieur. Hein? Les pare-chocs, c'est précieux. Il n'y en a pas d'autres à nulle part. Fait que je veux pas les perdre. Je veux m'assurer qu'en ayant fini de les enlever, je puisse partir avec. Je veux même pas qu'ils restent au garage. J'ai trop peur qu'ils m'y perdent. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle un pare-choc à absorption. Et l'ironie de la chose, c'est qu'ils sont restés là quand même. Tiens, pare-choc avant déboulonné. On va pouvoir travailler sur l'intérieur. Ouais, ça s'en vient, là. Merde, comment ça va se démarrer de là, ça? C'est bon? Attention au top, Tiggy, ça. Faut quand même que je vous rappelle que dans la plaza, il n'avait plus de banquette en avant. C'était pourri, là. Puis même les ressorts étaient pourris. Par contre, dans la Belvédère, là, on avait des belles banquettes qui sont quand même pas mal solides. On va reprendre quelques parties de la banquette de la plaza, puis on va reconstituer la banquette originale avec les pièces de la Belvédère. Le siège d'en arrière là-dessus, là, mais il se rebaissait pour prolonger le plancher du station wagon. Fait que nous autres, on va réinstaller le siège de l'autre sur cette structure-là. Ça va être comme nous. Bon, t'as un peu Tiggy, on va en sortir par en arrière. La voûte, c'est super important. Ça n'existe plus. On peut pas en avoir non plus dans le marché d'après-vente. C'est impossible. Il n'y en a pas. Fait que, il faut la garder, là. Il était un peu magané, là, mais il y a moyen de reproduire d'une autre manière, avec d'autres matériaux, quelque chose qui va y ressembler à tout le moins. C'était comme une voûte en vinyle, en plastique, qui est hyper sec, là. Mais nous autres, on va refaire probablement une voûte en cuirette, là. Fait que ça nous évite d'être obligé de faire des patrons, là. On a déjà nos patrons pour la forme du plafond. Guy s'est mis à regarder le toit de la plaza, là, puis hey, ça mangeait de même. Oh, ça y est, il est choqué. Fait qu'il se couche dans le char, il commence à taper avec ses pieds pour essayer de ramener ça un peu. Hey! Wow! Guy, je t'avais dit, pas dans la présence de Pierre. Il manquerait un petit coup ici, là, Guy. Il était obligé à un moment donné de sortir un outil extrêmement pratique. C'est un cric hydraulique qui a permis justement, avec la puissance qu'il a, cet outil-là, de relever la tôle vers l'extérieur et de redonner une forme assez originale au toit. C'est le top, il est bien beau, Pierre. 2 planches de surf là-dessus, mais on verra plus rien. Tu sais, les gars, on les imagine bien forts, hein? Tu sais, ça fait le solide, le tough. Puis Christian taponne dans le fond du char, à un moment donné, il ramasse-tu pas une peau de couleuvre séchée? Voyons, Tiggy, il est mort. C'est rien que la peau. Il avait peur de ça comme le diable. Fait que ça te donne une idée, des fois, l'image qu'on a du gars, puis la réalité, c'est pas tout à fait pareil. Encore un autre détail qui est important, Guy, pour éviter d'avoir des problèmes, il s'est pris un carton, puis il a dessiné la forme de l'aile arrière du plaza. Il est allé reporter cette forme-là sur le belvédère. Il a redessiné la même forme pour être sûr de couper à bonne place. Encore une fois, pour que quand
les deux pièces vont se joindre ensemble, que ça arrive au bon endroit. Bon, ben, allez aider à la pièce, sinon on finira pas. Hein? On veut finir avant la pension de Tiggy. C'est neuf, c'est neuf. T'avais pas ben de chrome à ce temps-là, hein? Le caoutchouc est scrap, fait qu'on va essayer de sauver la vitre. Regarde-moi ça, la belle vitre courbée. Bon. C'est toute beauté, ça. Bon, elle, faudrait pas qu'elle casse. Non, moi, c'est ça. Ah ben, maudit tac. Il y en a toujours une maudite qui est là pour te faire pomper l'air. Bon, ça serait l'heure que tu viennes m'aider, non, Rose? Tiens, je l'ai, je vais l'avoir. Parfait, m'en viens. C'est beau, Pierre, je t'arrête, j'ai plus besoin. Ah, merci quand même, ça Ça le fait fun. plaisir, ça fait plaisir. C'était bien plaisant de travailler avec toi, j'ai aimé ça. Non, mais tu sais, ça me rassure de voir que t'es capable d'être autonome. C'est une belle expérience. Je pensais jamais que j'allais travailler, c'est un crèsement de ma vie, moi. Pas si pire que ça. Ça fait pas mal. Ouais, en tout cas, en date, non. Ah ben, baptême. Oh, calique de calique. Canne. Ah, ah. Maintenant, pare-choc arrière. Non! Ah, OK. Wow! Christian, je suis impressionné. As-tu commencé à couper déjà? Non, ici, on se renforcit avant. Pour le vrai? Oui. Pour être sûr que renforcis? ça travaille pas. Ah. Et là, ici aussi, on avait un mou dans la tôle, là. Fait que là, on se fait des renforts, là, puis ça arrête de bouger, là. OK. Ah, Oui. le feu est pogné dans la cabane. Fais attention, moi, t'es en train de brûler mon beau tapis. Étape cruciale, Tiggy embarque, puis là, il se met à découper les côtés de la carrosserie et suit, bien sûr, les formes qu'il a prévues. Donc, il y avait son trait de crayon partout. Il suit ça. Il se met à découper ça. Ce qu'on a récupéré de la plaza, qui est essentiel pour refaire la voiture, c'est bien sûr toute la partie d'en haut, les côtés de la plaza, qui donnent la forme familiale, plus le plancher, parce que c'est pas le même que sur la Belvédère. Le plein est pas mal fait, là. C'est parce que le plancher de l'autre, il est plus haut. Les autres, c'est pour passer d'une traite vis-à-vis du différentiel, pour pas faire cette bosse-là. Nous autres, cette bosse-là, il faut la couper au complet pour que le plancher continue tout droit. Là, il y a un petit bout qui est bien important, là. C'est la signature, le nom de la voiture, Plaza, qui est collé sur l'aile en avant. Ça, là, pour moi, là, c'est précieux, là. Ça se dit pas à quel point cette pièce-là est importante pour moi. Fait que qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Le moindrement que j'ai eu 5 minutes, je suis allé l'enlever pour la garder précieusement, parce que je veux pas la perdre. Plaza. Ah, Plaza de rêve. Là, pendant ce temps-là, l'autre, il est debout de même. Ça. Parce que lui, là, il est comme ça, avec une fois levé. Une fois levé, il est de même. Puis quand il baisse par-dessus le trou de même. Fait que le trou en dessous, il sert à rien. Fait quand même que la bosse, là, elle va arriver en dessous du bec. Ah, ben. Ça, c'est assez facile à fitter. Là, ici, t'as le wheelhouse pour avoir cette pièce-là. Hein? On ramasse le morceau. Pas de rate ici, là, puis tu ramasses le joint du plancher.
sortir la fin. C'est impressionnant. J'ai passé une journée formidable. J'ai travaillé aussi, j'ai appris des choses, j'ai vu comment ça se fait, travailler du métal, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui est impossible, dans le fond, quand tu veux vraiment réaliser de quoi. Puis on est passé à travers. Craquet vous a été présenté par Hagerty Assurance. Conduisons ensemble. Puis le Le plancher, pas plancher, pareil. c'est ça, la bosse qui est là. Il y a une petite différence au niveau du frame. Là. Il fait ça hier. Là. Le frame est exactement la même forme, mais Il est plus haut. où est-ce que les amortisseurs vont s'attacher, là? Il y a un petit cross member qui monte plus haut. Là, OK. Fait qu'on va le faire, on va le modifier comme l'autre. Probablement qu'on va prendre la pièce de l'autre.